Petit bonhomme court reprendre une deuxième chapeautée, puis une troisième. Ces enfants de CP apprennent à lire et à écrire. Face à eux aujourd'hui, pour une petite heure à l'école, ce n'est pas la maîtresse, mais des bénévoles qui luttent contre l'illettrisme. On ouvre notre livre, déjà on a le plaisir de le lire, de regarder les images puisqu'on les choisit auparavant, et après de le raconter aux enfants. Et en principe ça leur plaît, hein, ce qu'on choisit. Oui. Le plaisir de lire, c'est le maître mot. Les personnes illettrées, contrairement aux analphabètes qui n'ont jamais appris à lire et à écrire, sont allées à l'école, mais pour différentes raisons n'ont pas réussi à maîtriser les fondamentaux qui vont leur manquer petit à petit à l'âge adulte. Ils vont donc se détacher, perdre les codes de l'écrit, ils vont oublier le sens des mots et du texte, et finalement dans le monde d'aujourd'hui, où on est plutôt en face d'un écran, où il faut lire plutôt d'une personne à qui on parle, eh bien c'est un vrai handicap. Ces bénévoles bigoudins préparent régulièrement des événements autour de l'illettrisme, une cause qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne. J'en causais avec mon médecin traitant. Parmi ses patients, il repérait plusieurs personnes qui systématiquement venaient avec un chèque soit non écrit du tout, soit déjà préparé à l'avance. Et donc, il prenait des précautions, il essayait de voir où ils en étaient. Et quand il faisait l'ordonnance, il ne se contentait pas de faire l'ordonnance, mais il insistait pour bien expliquer à l'oral comment prendre les médicaments, à quoi ça servait, etc. L'illettrisme touche 2,5 millions de personnes en France. L'auteur Aline Le Guluche a appris à lire à 50 ans. Vendredi soir, elle évoquera son parcours à Tréfiagat.